Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD, donc 28, 29, 30 juillet 2023. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. J'espère que vous amorcez ce week-end, en tout cas ces 3 jours, avec reposé, plutôt dans un état psychologique agréable, hein, et puis émotionnel aussi, hein, et puis que ça va. Et puis pour certains, vous êtes en vacances, donc c'est tous les jours le week-end, donc c'est bien aussi. Alors, guidance générale, hein, tu le sais, je le dis pas assez souvent. Général, donc vois comment ça te parle, vois comment ça vibre pour toi. Hop là, dis donc, j'étais en train de mélanger. Déjà, j'ai la passion. Waouh, j'ai la passion, quelque chose de la fougue ici, la force intérieure pour nous, puisque j'ai pris le Béline. Hein. Le Béline, comme tous les VSD. Allez, c'est parti. Bon, ça bouge là, hein, quelque chose qui intérieurement bouge, est en ébullition peut-être. Allez, c'est parti. Bah, tu vois, on nous remet le feu. Hein. Donc oui, effectivement, le feu, la renommée. Ok. Le hasard. Et nous avons vol et perte. Ok, ok. Le trafic. Eh bien, on pourrait se dire ici qu'on a des communications par rapport à quelque chose ici. Bon, c'est clair qu'avec vol et perte en fin de ligne, on n'aime pas trop ça. Hein, ça nous parle quand même de quelque chose, d'une forme de manipulation, quelque chose qui nous est dissimulé ici. Bon, ici, on a quand même quelque chose qui s'emballe, hein, avec le feu. On a peut-être un projet, peut-être quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ici. Hein, ça peut être un projet, ça peut être aussi une relation. Pour moi, j'ai plus ce sentiment ici qu'on est sur un projet ou sur quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être... on nous parle de renommée, hein, on nous parle de succès ici sur une passion, hein, sur quelque chose de passionnel ici. Et puis, c'est un coup de chance ici. Hein, c'est un coup de chance, c'est quelque chose de plutôt positif. Par contre, on nous parle d'abus de confiance. Alors, est-ce que tu as eu un coup de chance dans ta vie, tu as eu un heureux hasard, une opportunité ici qui te permet ou qui t'a permis d'avoir, on va dire, d'une forme de reconnaissance ici, hein, voilà. Et puis qu'il y a quelqu'un ici qui essaye de te le voler, qu'en fait tu te sois fait escroquer par rapport à ça, hein, que tu aies pensé, pour certains, que vous ayez pensé que c'était quelque chose de génial, quelque chose d'inattendu, voilà, quelque chose qui t'apporte, voilà, qui t'a apporté une certaine popularité, hein, ici, mais quelque chose pour lequel tu t'es investi. Mais on voit qu'ici, on a quand même cet abus de confiance ici. Donc, bon, ça nous interroge quand même. Ça nous interroge quand même. Alors, qui est-ce qui... Oh, c'est marrant, j'ai des pigeons qui viennent sur moi. Oui, c'est pas des mouettes, c'est des pigeons. J'ai un couple de pigeons, alors je sais pas ce que ça veut dire. Alors peut-être une communication un peu entre deux personnes ici. Mais enfin, on voit que y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à ça, en tout cas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? On va préciser le tirage. On parle de l'eau, donc déjà d'émotion quand même ici avec l'eau. Campagne, santé, repos. Le changement. Voilà, j'en ai un peu trop ici. J'en ai trop. Et nous avons pensée, amitié ici. Bon, il se peut qu'ici, on ait réussi quelque chose. Il y a un événement, enfin, quelque chose qu'on a réussi, une passion, quelque chose qui t'a amené du succès. Hein, et on voit que de manière inattendue, peut-être que cette chose-là, c'était une super opportunité qui t'a été offerte. Sauf que ici, on a des personnes autour
en fait, qui ne sont pas claires, peut-être de la jalousie, peut-être on parle de perte, de vol, donc il se peut qu'on t'ait volé aussi un projet ou qu'on t'ait, tu vois ce que je veux dire, que tu te sois fait voler une opportunité ici, hein, qu'on essaye en tout cas de le faire, hein, en fin de compte, ça peut être professionnel aussi, hein, tu as un nouveau poste et tout, et puis de manière inattendue, tu as une chance qui t'arrive ici, hein, qui est assez géniale, mais on voit que derrière cette chance, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair. Il y a peut-être un abus de conscience. Tu peux percevoir le truc comme une chance, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit peut-être même amoureuse, hein, avec ces deux animaux qui sont quand même... voilà. Enfin, pour moi, ici, il y a de la passion, mais il y a, il y a des personnes autour, où il y a baleine sous gravier, comme dirait Yannick, ma collègue que j'adore. Il y a baleine sous gravier. Il y a quelque chose ici, alors, ou c'est un sentiment de vol ou de perte, tu as peur tu vois, qu'on t'enlève ça, hein, qu'on t'enlève ce truc qui t'arrive par hasard, là, et qui t'arrive un événement positif, hein, une chance qui t'arrive là, et où tu as peur, où il y a en réalité, tu te fais vraiment voler quelque chose ici, hein, en tout cas, il y a un abus de confiance. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup d'émotions ici, hein. Bon, on est plutôt sur le feu, mais on a l'eau, hein, qui calme quand même ça. On voit que tu te mets au repos, hein, par rapport à cette situation. Et on voit que ça te permet, en fait, à nouveau, hein, je dirais, de faire éclore une situation avec une personne, voilà, où tu as du soutien ici, hein. Le changement, il intervient justement parce que tu as quelqu'un qui t'accompagne dessus. On peut avoir une personne différente qui vient ici t'aider par rapport à voilà, peut-être à ce qui t'a affecté ici. Ou alors, on peut avoir l'impression qu'on a une personne qui nous a manipulés ici. Et en fait, non. C'est une personne qui est fidèle, qui est sympathique, en fait, hein. Ça peut être qu'une peur, en fait, hein, de se faire voler quelque chose. Euh, voilà, ça peut être qu'une peur, en fait, hein. Mais on voit que tu te mets en retrait quand même par rapport à ça, hein. On voit que tu te mets en retrait, on voit que tu essayes de guérir, hein, de quelque chose ici. Et ça peut être une passion aussi c'est ce genre de passion, souvent j'appelle ça comme des torches en fait, hein, qui viennent dans ta vie et qui brûlent tout, quoi, en fait, hein. Et là on voit que tu as pris le temps de te reposer, hein, en fait, ici. Et on voit que ça s'arrange. On voit qu'il y a ce changement, on voit qu'il y a une transformation, une mutation qui fait que, eh bien, ce qui au départ t'avait semblé comme un abus de confiance, on voit que la personne, pour finir, elle n'est peut-être pas ce que tu pensais qu'elle était, hein, donc elle est peut-être pas mauvaise en fait, hein. Ou alors c'est une autre personne qui vient à ton secours ici. C'est vraiment dommage, je suis un peu dégoûtée qu'il y ait cette carte-là en fin de ligne, mais il se peut aussi que pour d'autres, eh bien, voilà, on avait voulu te dissimuler, t'abuser en fait, et qu'en fait, tu puisses, la vie te redonne une chance, quoi, une vraie chance ici, hein. Malgré qu'il y ait des personnes autour qui aient pu te vouloir abuser de toi en fait, hein. Mais il se peut que pour certains, vous soyez bien accrochés là. Et puis que du coup, vous arriviez à contrer cette énergie-là, hein, ouais, on parle d'ennemis, hein, quand même, hein, tu vois, diffamation, traîtrise, jalousie. Donc il se peut qu'ici il y ait quand même des personnes autour, que vous soyez mal conseillé, genre de choses. Une personne autour qui en fait n'est pas forcément sincère ici, hein. Alors ça peut être quelqu'un qui se présente au départ comme un ami, en fait qui te la met à l'envers. Mais on voit quand même qu'ici, bon, euh, on arrive dans des énergies qui sont meilleures, hein, avec pensée amitié, ça s'adoucit, ça. Donc il se peut que tu aies si tu as eu un abus de confiance, hein, quelque part, eh bien il se peut que tu retrouves la pêche grâce à des personnes autour de toi ou une personne autour de toi, hein, un groupe social. Quand même, cette carte, j'aimerais bien la préciser.
quoi les pertes? À la paix. La paix, la tranquillité. Oui, il y a quelque chose qui revient, qui est positif par rapport à des personnes ou une personne ici qui ont pu vous manipuler, hein. Et on voit que l'apaisement revient, hein, la sérénité revient ici. Et où ces personnes, ça se transforme en fait parce que, bon, bah, pour finir, on découvre que c'était peut-être pas vraiment ça, hein, que c'était peut-être où la personne s'excuse, à savoir, ou cette personne, elle veut peut-être faire la paix aussi, hein. Ou bien, ben, de toute façon, la paix revient parce que ben, on a un appui ici, hein. On a quand même de l'amitié, on a un appui ici, quoi. Mais je dirais qu'après le feu, après ce bouillonnement-là, hein, ce succès triomphal, cette chance qui t'est arrivée comme ça, eh bien, ben, le fait d'avoir été entravé quand même ici, ou d'avoir découvert le poteau rose, ben, on va dire que bon, tu t'es quand même mis au calme, hein. Et on voit que ça va mieux, hein, on voit que ça va mieux. Alors pour ce week-end, ouais, j'ai quand même la tour, hein, derrière, hein, enfin, derrière. Donc, mais il y a quelque chose ici il y a peut-être une rupture avec des personnes, il y a peut-être, il y a quelque chose où tu t'es senti anéanti, hein, de toute façon, hein. Il y a quelque chose qui s'est complètement transformé, hein. Vous avez pu perdre quelque chose, voilà, hein, quelque chose qui s'est brisé ici, hein, complètement. C'est la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau. Et le fait qu'on ait la paix dessus, bon, bah, c'est quand même très positif. Alors, je sais pas ce que ça peut être, hein. Ça peut être aussi bien un gain, hein. On peut être sur un gain d'argent, on peut être sur un succès professionnel, on peut être sur un... Enfin, quel que soit le succès ici, eh ben, il y avait quelque chose derrière, par contre, où il y a des personnes qui n'étaient pas... ben, qui ont essayé de te la mettre à l'envers, hein. Ça, à mon avis, c'est clair. On a la destinée ici. Donc, c'est quand même ton chemin de vie, hein. On parle de la voie de l'âme, la décision. Donc, ça va aller, quoi. On trouve la clé. Voilà, hein, il y a un renouveau ici. Voilà, ça devait être comme ça, mais ça va se régler, en fait, hein. Donc, si vous êtes en conflit, ou si vous sentez que vous êtes fait berner, quel que soit le domaine de votre vie, on a un commencement, une création. Il y a quelque chose de nouveau ici qui sort de ça. Peut-être qu'on prend la leçon, hein, de vie qui est donnée ici. Mais on va dire que voilà, hein, tu vas réussir à ressortir de ça. Alors, ça peut être dans beaucoup de domaines ici, hein. Ça peut être n'importe quel succès qui est arrivé peut-être un peu vite, comme ça. Des événements très positifs, hein, peut-être quelque chose que tu as vraiment souhaité, où tu t'es beaucoup investi en fait ici. Et, et puis, ben, voilà, on a voulu te rafler ou on t'a peut-être escroqué sur ce truc-là. Je ne sais pas à qui ça parlera parce que c'est quand même très particulier comme tirage. Mais s'il est sorti comme ça, c'est qu'il existe. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc voilà. Donc bon, ça va aller mieux, hein, ça va s'apaiser pour ceux ou celles qui sont dans cette configuration-là. On va voir ce que nous dit l'archange Michael par rapport à ce tirage qui est quand même, assez, assez particulier. Si il y a de l'escroquerie, de toute façon, ici, ou de la manipulation, ou de la dissimulation quelconque, bon, ça durera pas, hein, c'est ça qu'on nous dit, ça durera pas. Je pense que tu as fait des envieux et des jaloux, là, dans cette situation-là. Je pense qu'on a essayé peut-être de te voler ton succès, de te voler ton image, ta renommée, enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais. On parle de l'innocence. L'archange Michael donc te dit de voir toutes les qualités, hein, de t'aider à voir toutes tes qualités de pur amour et de lumière reflétées en toi et chez les autres. Donc, ouais, il y a vraiment histoire de ne pas rentrer dans trop de mental négatif ici, hein, et de continuer à voir quand même les choses de manière lumineuse, de te voir comme lumineux et de voir les autres aussi dans leur lumière ici, hein, dans leur lumière, dans leur propre lumière. Même si au départ, voilà.
vois, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, il semblerait qu'il est mieux de faire la paix avec ça et de partir sur autre chose ici, hein. De ne pas rester peut-être dans des choses qui vous ont blessé, qui vous ont beaucoup affecté ici, quoi. Hein, d'essayer de te concentrer peut-être sur un autre domaine, enfin, tu vois, en tout cas, de lâcher ça ici, quoi. S'il y a eu, voilà, si on a voulu justement salir ta belle lumière, hein, tu vois, l'éteindre, ici, on te dit que t'inquiète pas, tu vas retrouver des gens sincères autour de toi. Hein, voilà, et puis ça va s'arranger ici comme ça, quoi, tu vois. Et on te dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. D'accord. Bah oui, hein, de toute façon ça existe, hein, ça existe forcément, hein. Et puis quand tu es dans la lumière, il y en a, hein, qui sont là pour te vampiriser, hein, ça c'est bien connu, hein. Voilà pour la partie générale, mes pépites. Hein, donc je pense que ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ce tirage-là. Mais bon, voilà, hein, donc on voit comment ça vibre. Vous pouvez m'en parler en commentaire si ça vous, voilà, si ça vous parle de quelque chose dans votre vie, ou ça peut être autour de vous aussi, hein. Et puis, nous, on va continuer avec le love. Pour mes pépites célib, allez, c'est parti pour ces 3 jours, 28, 29, 30 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love, au niveau de l'amour, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Mes guides, s'il vous plaît, pour ces 3 jours, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les vibes niveau amoureux? La clé du destin. La fourberie, le passé qui revient. Les vacances. Ok, j'ai l'engagement stable en dos de deck. Bon, il se pourrait que, effectivement, on te parle d'une chance ici, on te parle de ta bonne étoile, hein, de la clé du destin ici, hein. Peut-être que, effectivement, tu peux avoir une personne qui revient vers toi, ou une situation, en fait, hein, qui revient vers toi. Il se peut que tu aies un petit peu peur que ce soit pas, qu'on ait une personne qui vienne un peu te soutiguer, là, que tu connais déjà. Mais on nous parle de plaisir et de détente, hein. Donc toi, ça va pas trop t'impacter, en fait, ici. Parce qu'il y a une chance qui est là pour toi. De toute façon, hein, on a quelque chose sur la destinée ici. Et bon, même s'il y a eu trahison dans le passé, on te dit que la situation où la personne peut revenir ici. Alors ça peut être dans une période de vacances, hein, ça peut être quand tu es en vacances, mais ça peut être aussi l'idée que cette personne, elle revient surtout pour passer un bon moment avec toi, quoi. C'est très possible. Alors, masculin, ça y est, le v'là, chouchou. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui t'a trahi, hein, qui a menti aussi ici. C'est possible, hein. Pour certains, ça peut être une peur aussi, hein, que ça revienne comme avant, que la personne ne soit pas sincère. On nous parle d'engagement stable, hein. Ça peut être quelqu'un mais qui à un moment donné n'a pas été très cool, quoi, hein, n'a pas été très sérieux ici, ce masculin, et qui changerait de posture, hein, souhaiterait autre chose ici avec toi. On voit qu'il y a du plaisir là, mais attention quand même, attention à la manipulation. Ça peut être simplement toi, hein, qui a peur de ça. Enfin, c'est quand même une carte de vigilance. C'est qui là, ce masculin là? Wow, tu vois, qu'est-ce qui revient, j'allais dire, la réconciliation. Bon, c'est quand même quelqu'un qui vient plutôt... Alors cette fourberie, pour moi, c'est que dans le passé, il y a quand même eu des choses
Alors, avec la clé du destin, la fourberie, on peut se dire que bon, voilà, cette personne, elle avait peut-être pas non plus intégré le fait que, bah, que tu étais sur sa destinée, quoi. Qu'en fait, voilà, ça allait beaucoup plus loin, cette relation-là. Qu'elle avait plus d'importance qu'un truc, tu vois ce que je veux dire, de passage, quoi. Ou ça peut être toi aussi, hein, qui n'avais pas percuté de ça. Mais le destin, en fait, ce retour, de toute façon, il est comme, tu vois, comme prévu, quoi. Ah, tu vois, on a la rupture et recevoir des nouvelles. Ah ouais, il y a bien eu une rupture entre vous, hein. Il y a bien eu une rupture, il y a eu tu vois, il y a eu des choses pas claires ici. Mais on te dit que c'est ton destin, que cette personne qui revient, alors elle a pu rompre aussi avec quelqu'un autour d'elle, hein. Je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas libre ici. C'est possible que cette personne, elle te dit que bah, elle a rompu en fait, hein. Qu'elle a rompu avec bah, peut-être une personne qui était avec elle ou autre, hein, et qu'elle souhaite se réconcilier. On parle d'engagement stable quand même ici, hein, de réconciliation. Donc il y a un retour, on se réconcilie en tout cas, et il semble que cette personne souhaite bah, aujourd'hui être dans d'autres dispositions vis-à-vis de toi, quoi. Hein, donc voilà, on nous parle de vacances, de détente, d'un moment qui sera plutôt sympa, à vivre ici. Alors voilà, il se peut que cette personne, elle t'annonce hein, qu'elle est en... Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas de rupture, il y a eu quand même forcément un silence, hein, il y a eu quelque chose ici, suite à une période de silence. Hein, c'est pas une rupture franche, c'est peut-être quelqu'un qui s'est voilà, qui s'est refermé ou on va dire, qui a brisé la communication aussi à un moment donné. Voilà, quoi, ici. Ouais, et on parle d'être blessé et souffrir, donc cette personne, il se peut que bah, elle te dise bah, que ça a été dur pour elle sans toi, hein, que ça a été difficile. Et puis qu'en fait, elle ait envie que cette rupture, ce silence, l'a affectée aussi, hein. Il se peut que ça t'ait affecté, toi aussi d'ailleurs. Voilà, c'est très possible hein, ici. Bon, bah, en tout cas, c'est plutôt sympa. Je vais prendre quelques cartes comme d'hab de l'oracle des météores. Donc pour ces 3 jours, tu peux avoir des nouvelles, passer un moment de détente, peut-être que la personne elle est en vacances, peut-être que c'est toi, enfin bon, on nous parle en tout cas de plaisir ici. On parle de l'être aimé. On nous parle de la famille, des proches. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage On parle de lien de vie antérieure. Donc ça peut être une relation karmique ici. Peut-être que dans une autre vie, vous étiez en famille en fait, hein. C'est très possible. Mais il y a quelque chose hein, de l'ordre de la destinée. Donc s'il y a un lien en vie antérieure, ça veut dire que vous êtes connectés sur plusieurs plans ici, hein, plusieurs vies en même temps, parce qu'antérieur, c'est que le temps n'existe pas quelque part. Donc on peut avoir ce phénomène de vie parallèle hein, qu'on vit parallèlement, conjointement, en même temps, hein, simultanément. Mais bon, c'est pas très étonnant avec cette clé du destin. C'est qu'il y a quand même quelque chose dans la mission d'âme ici qui est à réaliser, quoi. La réponse est déjà en soi, dit-on. Donc c'est un peu comme si tu le savais, que c'est comme si cette personne, elle faisait partie quelque part déjà de ta famille. C'est comme si, voilà, elle était si proche de toi, tu la sens très très proche, hein. Voilà ce que je ressens. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une vie familiale, hein, c'est très possible, qui a, voilà, qui n'est pas totalement libre, hein, parce qu'on nous parle ici
de rupture. Donc ça peut être quelqu'un, un père de famille ou mère de famille, si c'est une femme. Mais quelqu'un qui est quand même assez attaché à sa famille et qui serait dans ta famille d'âme à toi, tu vois. On a le blocage karmique et on a la libération d'un blocage. Ouais, donc il y a bien un lien de vie antérieure ici. Voilà, s'il y avait un blocage ici, il se débloque. Il se débloque. Donc c'est peut-être pour ça que tu vas avoir des nouvelles, que vous allez discuter. Il y a quelque chose que je sens vachement fort par rapport à l'histoire de la famille, là. Il y a quelque chose ici qui n'est pas anodin, que je ressens. Oui. Ouais. Après, tu me diras comment ça s'articule. Et regarde, dans d'autres decks, j'ai la réussite. Donc, il y a quelque chose qui est prêt. C'est comme si cette chose-là, elle était prête ici. La réunion est prête, la réconciliation est prête, les choses sont prêtes, en fait, ici. L'énergie est plutôt... elle est assez spéciale, l'énergie, en fait, ici. Mais j'ai l'impression que, là, sur ce VSD, c'est assez spécial. Parce que quand tu regardes le tirage général, il est quand même très particulier. Et là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est assaini et peut-être quelque chose que tu sais pas aussi. Voilà. Ça a peut-être pris son temps ici. Ça a peut-être pris son temps. Et je pense que tu vas comprendre pas mal de choses en lien avec ce truc-là. Parce qu'en fait, je pense que vous étiez séparés pendant un moment. C'est pas une personne qui t'a donné des nouvelles régulièrement, là, non. Je ne pense pas du tout. Ok. Bon, on va prendre une petite carte par rapport à ce passé qui revient, là. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne, s'il vous plaît, mes guides? Attention au drapeau rouge. Ok. Donc, il se peut que tu aies peur parce qu'il y a eu de la fourberie ici. Cette personne, elle peut... tu vois, auparavant, elle avait peut-être un... Alors, il se peut qu'il y ait une famille. Elle avait peut-être un comportement... tu n'as peut-être pas trop envie de remettre le pied dedans. Tu as vraiment besoin de savoir que les choses sont complètement assainies ici. Ouais. Parce qu'il y a eu de la fourberie. Il y a eu peut-être même de la trahison ici. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, il faut quand même en parler, là, ce qu'on te dit. Peut-être de ne pas rester trop sur tes gardes, quoi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le quand même, pépite. Si tu as quelque chose à exprimer, exprime-le. Et laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Donc, il y a peut-être... voilà, tu as peut-être besoin d'en parler, vu ce qui s'est passé avant, la personne elle revient, donc tu sais pas trop, tu vois. Tu as peut-être besoin d'échanger avec des personnes autour pour avoir le fin mot de l'histoire ici, quoi. C'est très très possible. On va prendre un petit mot de l'oracle des amoureux. Elle est venue tout de suite. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ouais, donc il faut être honnête avec toi là. Là, on te demande de bien t'aligner parce qu'on voit que la situation, elle requiert peut-être un peu de réflexion. Alors, faut pas t'empêcher de le faire par rapport à d'autres personnes. Peut-être que s'il y a une famille à côté, tout ça aussi. En même temps, essaye d'être clair et honnête avec ce que tu ressens. C'est ce qu'on nous dit ici, ma pépite. Écoutez, je serais ravie de lire, si ça vous parle, de lire peut-être quelque chose là-dessus. Ok. Bon, eh bien, on va passer maintenant, comme d'hab, au lover. C'est le moment des amoureux. On va les voir un petit peu chouchou. Elle, bien sûr. Voir un petit peu dans quelles énergies ton autre est par rapport à votre relation pour ces 3 jours, aujourd'hui, demain, après-demain. S'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies cette personne que tu aimes par rapport à toi.
Quelles énergies ton autre par rapport à toi? Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Donc nous avions le chevalier de bâton, hein, donc quand même quelqu'un qui est plutôt, qui a très envie de venir te déclarer sa flamme. Hein, ce chevalier de bâton, il est plein d'ardeur ici. On peut avoir en tout cas quelqu'un qui a envie de le faire, hein, qui a envie de venir déclarer sa passion. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment enthousiaste, en tout cas quant à votre relation. Hein, quelqu'un même d'audacieux, hein, quelqu'un qui plein de spontanéité par rapport voilà, à votre relation et à toi, hein, qui a peut-être très envie de venir ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, l'As de Pentacle et l'étoile. C'est quelqu'un qui souhaite une nouvelle opportunité ici, hein, qui souhaite ici vraiment poser un nouveau denier ici. Hein. Elle a envie ton autre a envie, en tout cas, beaucoup d'espoir ici, hein, cette personne, elle a l'impression que tu es sur sa destinée, et elle a envie peut-être de venir, avec beaucoup d'enthousiasme ici, redonner un nouveau départ amoureux, un élan de passion, hein, redémarrer quelque chose avec toi, avec cette idée quand même que, voilà, il y a beaucoup d'espoir chez cette personne, hein, vis-à-vis de toi, quoi. Ok. Quels sont ces sentiments purs pour toi, ma pépite? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi? Il se peut que votre autre fasse cette démarche, hein, vienne créer ce nouveau départ, hein, en espérant que ça fonctionne. As de bâton, hein, bah oui. Hein. Oui, ce qu'elle ressent pour toi, c'est vraiment un renouveau dans la passion. Hein, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Hein, c'est vraiment un nouveau départ tout passionné, voilà, un nouvel élan amoureux, quoi. Un nouvel élan de passion, enfin, tu vois, il y a ce petit diablotin, mais plutôt positif ici. Hein, donc, ce qu'elle ressent, c'est ça. C'est à nouveau... voilà. C'est un renouveau, en tout cas, dans son désir. Beaucoup de désir. Hein. Un désir qui se réaffirme ici, quoi. Alors, j'ai les amants derrière. Donc, on peut se dire que cette personne, elle a peut-être un choix à faire entre deux personnes, deux situations, de vie. Voilà. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Hein. S'il y a les amoureux en dos de deck, c'est que voilà, hein, ce choix est à faire et peut-être fait vis-à-vis de toi. Ok, bon, elle te perçoit, en tout cas, ce qu'elle ressent est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre pour ces 3 jours? Est-ce qu'il va y avoir une action? Parce que là, on voit que les intentions sont très belles, hein, de ton autre vis-à-vis de toi. Dans la matière, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi, clairement, quoi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'intention. Il s'agit aussi peut-être de poser quelques actions. Ouais, alors là, c'est pas gagné, hein, quand tu vois cette petite dame qui regarde ses coupes vides sous la pluie. Alors, il y a beaucoup d'intentions, mais dans les faits, on va dire que courageux, mais pas téméraire, quoi. Hein. Il y a un côté dubitatif, un petit peu ici, dans cette carte. Hein, le 4 de coupe, voilà. On ne sait pas comment faire, on attend. Voilà. On est, en tout cas, on est un petit peu léthargique, hein. Il n'y a pas vraiment d'action là, malgré... j'ai l'impression que c'est tout un monde intérieur qui est comme ça, avec beaucoup d'espoir, tout ça, on rêve. Mais voilà, ce renouveau, on le veut, les sentiments sont... Le désir est à nouveau là. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui empêche les choses, mais en tout cas, la personne, et pourtant, j'ai le magicien derrière, hein, donc le battleur. Hein, donc la personne, elle a quand même toutes les ressources... pour y aller, hein, elle a qu'une envie, c'est ça. Alors, est-ce qu'elle est célibataire ou pas? Ça, je ne sais pas. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle n'y va pas, en tout cas, hein, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a suite à ce 4 de coupe là dans la matière? Parce que là,
Qu'est-ce qu'elle va faire là, sur ces 3 jours? Est-ce qu'il y aura quand même une action, quelque chose vers toi et vers votre relation? Reine de coupe. En énergie de la reine de coupe, c'est joli parce que c'est une énergie maternelle, hein, c'est une énergie très généreuse ici. Hein, donc c'est quelqu'un qui a quand même envie de donner, qui a envie de peut-être de venir offrir sa coupe en fait. Hein. Donc c'est possible. Ah là là, 7 d'épée, celle qu'on n'aime pas, celle qu'on n'aime pas. Ouais, donc on a le sentiment ici, parce qu'on avait un choix à faire, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, et il se peut que cette personne ne soit pas, soit ne soit pas seule, c'est-à-dire, et peut-être quelqu'un à côté d'elle, hein, ton autre vive avec quelqu'un ici, et que qu'en fait, ça soit difficile pour cette personne. Il y a la réflexion, c'est peut-être de ne pas trahir une personne qui est à côté d'elle, hein, ou de ne pas te trahir sachant qu'elle n'est pas seule, hein, ou peut-être de t'avoir déjà trahi quelque part. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu flamboyant, et on va dire qu'ici on est quand même plutôt sur une notion de trahison, tu vois, alors c'est vrai que cette reine de coupe, c'est quand même mal, quelqu'un de généreux peut-être à côté d'elle, si ce n'est toi, hein, qui est ici. Et là, on voit bien qu'il y a une notion de trio, ou en tout cas d'énergie tierce, hein, dans cette situation-là. Et bon, il se peut que ça soit difficile par rapport à ça, ou la situation, elle est pas évidente par rapport à ça. Hein, on a beaucoup de désirs, parce qu'en même temps, ici, c'est pas des coupes, hein, c'est surtout du désir. Hein. On est surtout sur les bâtons ici, sur des opportunités, hein, envie de concrétiser quelque chose. Mais du côté des coupes, ça reste difficile. Il y a une réflexion aussi parce que on trahit, quoi, quelque part. Hein. Le faire, c'est peut-être trahir quelqu'un d'autre, et c'est peut-être même te trahir toi aussi, et se trahir soi-même. De toute façon, on ne trahit pas les autres sans se trahir nous-mêmes. Hein. Donc il y a quelque chose ici de pas clair, hein, et c'est pour ça qu'on est un peu sous le champignon là. 5 de denier, il y a peut-être une peur de manquer ici, il y a peut-être, alors je pense que tu lui manques aussi, hein, c'est très possible. Peur de se planter, de faire le mauvais choix, même si on fait jamais le mauvais choix, quoi. Mais je veux dire, il y a quelque chose ici qui n'est pas abouti, quoi, hein, qui n'est pas abouti. Ouais, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Peur de rater sa chance, et en même temps, on peut avoir peur de la trahison aussi. Hein. C'est une personne qui peut avoir peur aussi de laisser quelque chose et puis qu'ensuite tu la plantes. Hein. On a l'as d'épée, donc il y aura quand même une prise de conscience, hein, de cette personne-là. On va être dans sa vérité, on va peut-être communiquer aussi, hein, cette vérité, mais on va trancher. C'est quelqu'un qui va trancher à un moment donné, qui va peut-être trancher entre 2 personnes ou 2 situations, mais on va dire qu'il va pas rester dans cette énergie-là, quoi. Hein, la prise de conscience va arriver parce qu'il y a du manque, aussi parce qu'il y a des choses comme ça, et puis qu'il y a beaucoup de désir ici. Hein. Alors, on va trancher, j'ai quoi? J'ai quand même la roue de la fortune, hein, derrière. Hein. Donc, le fait de trancher il y a un changement de vie, il y a un changement de paradigme ici. On va la pousser, cette roue. Hein. On va être dans l'action, et ça va être quelque chose de positif, hein, avec la roue de la fortune, c'est quand même une majeure. Mais c'est pas une petite décision, j'ai l'impression, pour cette personne, de la pousser ou pas, cette roue. Et le roi de denier. Ouais. Donc on a peut-être quelqu'un aussi qui est installé, quelqu'un qui est assez aisé, qui est installé dans une vie quand même, une vie matérielle assez confortable ici. Hein. Donc voilà. Donc cette personne, je pense qu'elle va choisir aussi de faire attention à sa vie matérielle. Et puis c'est quelqu'un qui a des responsabilités, hein, ici. Donc à voir ce qu'elle va décider. Il y a un choix qui sera fait ici. Hein. 4 d'épée, ouais, on regarde dans le passé ici. Hein. On se tourne dans le passé. Hein. Il y a quand même cette idée
de réfléchir, d'être dans beaucoup de réflexion. C'est quelqu'un qui prend pas de décision à la légère ici, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Euh, et c'est comme ça que la prise de conscience va arriver, quoi, en fait. Je vais en mettre une sur l'ASDP, là, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça va être, cette prise de conscience, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que va être cette prise de conscience par rapport à la relation, par rapport à vous deux? Ça va donner quoi? J'en veux beaucoup, là, hein. Trop, là. J'en veux juste une, moi. Pas quand il y en a trop. Ça va être quoi, cette prise de conscience? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va décider par rapport à la relation, par rapport à vous, par rapport à vous deux, par rapport à toi, ma pépite d'amour, de lumière. Bon alors, il réfléchit là. Il réfléchit. Je dis il, ça peut être elle, bien sûr. Ouais, c'est timide, j'en ai trop là. C'est timide, hein. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas encore, la prise de conscience, hein. C'est comme si on ne voulait pas nous dire réellement. Princesse de denier. Ouais. Donc il y a quand même quelqu'un qui va quand même essayer d'expérimenter un petit peu, hein, mais on est quand même très réaliste sur le truc, hein. Par rapport à vous, on peut commencer à expérimenter quelque chose, c'est tout jeune, c'est tout nouveau, essayer de voir un petit peu comment on peut concrétiser les choses, faire un peu une expérience un peu plus concrète, en fait, ici, hein, par rapport à votre relation. Mais on ne se lance pas comme ça, parce que moi, je pense que cette personne, elle a des responsabilités ici importantes, et puis aussi peut-être des biens matériels importants. Ouais, j'ai le 5 de coupe derrière, donc il y a quand même cette peur de regretter, quoi, en fait, hein. Cette peur de regretter quelque chose, cette peur du manque. Il y a un manque malgré tout, il y a des regrets ici, hein. Donc on a peut-être envie de se lancer un petit peu, mais c'est pas clair, parce qu'il y a quand même quelqu'un qu'on doit trahir dans ce cas-là, quoi. Il y a quand même... On n'a pas envie d'aller dans cette énergie-là, ici. On n'a pas envie de faire trop bouger les choses. Pourtant, le désir est ardent ici, quoi. Il faut voir vraiment le désir qu'il y a, qui est très, très fort, quoi. Qui est très, très fort. Mais il y a du mal à se positionner, voilà. Parce qu'on trahit d'une façon ou de l'autre, ou d'une autre, on a l'impression, l'une des deux personnes, où on a peur de trahir, de te trahir, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, il y a de la générosité, mais j'ai l'impression qu'on a peur de soi, quelque part, hein. On a peur de faire du mal, ou, voilà. Quelque chose, on est en conscience de ça, un peu quelque part. Ok. Alors, que nous disent... alors, toi, je vais voir ma pépite quand même. Par rapport à ton autre... pour ces 3 jours, du coup, de ton côté, là. Qu'est-ce que tu peux attendre, là? Parce que, bon... est-ce qu'il y aura une tentative, quand même? Est-ce qu'il y aura... quand même... cette princesse de Pentacle, là, est-ce qu'elle va... quand même faire quelque chose? Alors, toi, qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à ton autre? On parle de travail et d'amour passionnel. Donc, toi, c'est peut-être professionnel aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est en ton boulot ici, mais on parle d'effort, hein. D'effort, quand même, de travail sur soi, peut-être aussi. En tout cas, c'est un amour qui te fait travailler sur toi, hein, parce qu'il est quand même passionné ici. Dans ces 3 jours. On parle quand même de sentiments réciproques. On a des doutes, hein, ici, hein. Ouais, tu as des doutes, des hésitations, mais c'est normal, parce qu'en face, il y a quand même des choses... ce qu'on voit de l'extérieur, ici, en tout cas, n'est pas terrible, malgré tout ce désir qu'il y a. On parle d'amour passionnel, mais c'est clair, parce que la personne, elle a beaucoup de passion en elle et de désir en elle pour toi, ça c'est clair, hein. Donc, est-ce qu'elle va venir, parce qu'elle a cette intention, mais on voit qu'elle est bloquée,
La situation n'a pas l'air super, super simple, là. Ouais, tu doutes un peu peut-être de la pérennité de cet amour-là, ouais, par rapport à un masculin. Donc on parle bien du masculin ici, hein. Ouais. Le contretemps, la situation complexe, ah bah oui, oui, hein, c'est bien ça, hein. Eh oui, on a bien quelque chose ici qui n'est pas, bah, ça te fait beaucoup bosser sur toi, ce truc, quoi, en fait, hein. Ça te met en plein doute, en plein, c'est pas ça, parce que tu sens bien qu'il y a énormément de choses, mais tu vois bien que, voilà, que c'est quelqu'un qui est quand même pas dans une situation simple, là, vis-à-vis de toi. Bon, voilà, les énergies tierces, tout ça, ça doit rester secret. Ça a peut-être du on-off aussi, hein. Un jour on se voit, un jour on se voit pas. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est quelque chose comme ça, quoi, On a le vent du changement, donc les choses devraient bouger quand même ici. La belle rencontre, donc oui, les choses devraient bouger ici. Il y a quand même un renouveau qui devrait se faire. Mais pour l'instant, là, je dirais que... Parce que c'était avec cette princesse de Pentacle, c'est tout jeune aussi, hein. C'est tout jeune. Oui, elle ressort, la belle rencontre encore. Donc je pense que vous allez vous voir, les choses vont sans doute évoluer. On parle de relations karmiques, hein, ici, hein. Ouais, donc c'est pas très étonnant qu'on bosse autant sur... voilà, donc ça changera. Maintenant, est-ce que c'est pour ces 3 jours? Je ne sais pas. Mais il y aura une évolution quand même. Et je pense que cette personne, elle a un peu de ménage à faire dans sa vie pour pouvoir aller vraiment vers ce qu'il attend, enfin, vraiment vers son désir profond, quoi. Parce que là, pour moi, il y a des énergies tierces, hein. On est dans quelque chose qui n'est pas... Bon, t'es pas seul dans l'histoire, ou en tout cas, il y a des... Non, enfin, ça peut être familial aussi, mais ça peut être familial aussi. Enfin, quand même, il y a un peu trop de monde là dans l'histoire. Je trouve qu'il y a un peu trop de monde dans l'histoire. Voilà. Il peut y avoir de la famille autour qui n'est pas d'accord aussi, hein, je veux dire, hein, qui n'est pas d'accord. On nous parle du cadeau, surprise et de la relation magnétique. Donc, bon, tu peux avoir un... Voilà, vous pouvez passer un petit moment peut-être ensemble, si elle arrive à venir, euh, à venir vers toi ici. On parle de l'union, hein. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un... ouais, l'union, le lieu de vie. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas totalement libre, en tout cas ici. Voilà, qui est peut-être dans une relation officielle. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer là? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Parce qu'on a l'impression que c'est passionnel et passionné des deux côtés, mais il y a quand même des choix à faire ici. On voit bien. Je suis étonnée que le choix à faire soit pas ressorti d'ailleurs. Il est ressorti avec l'amour, parce qu'il y a de l'amour quand même là. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il y a quelque chose de très fort entre vous, mais très passionnel, hein. Très passionnel, bah oui, on parle encore de chimie, hein, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. J'ai 2 fois l'attraction magnétique, hein. C'est comme si vous étiez comme des aimants là. On parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et c'est drôle parce que je pensais à une guidance privée là, c'était vraiment ça, d'alléger un peu déjà sa pensée pour être plus sur l'enfant intérieur un peu là. Maintenant, bon voilà, faut vivre les choses et on les vit comme on peut, hein. Dans ces cas-là, hein, comme on peut, hein. Alors,
Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou ou chouchoute? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, là, maintenant, ma pépite? Oh, c'est dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, là? Quel message il a pour toi? Voyons, je sais pas, j'ai l'impression de quelqu'un qui est un peu embrouillé, là. Alors, je souhaite notre réconciliation. Donc, pour ceux où ça a fighté, là où vous êtes disputés, fais-moi confiance et je viens vers toi. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. J'ai l'impression qu'il y a un problème de confiance là, hein, parce que voilà, on voit bien que trop de monde là. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et puis je viens vers toi, je viens ou je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Prêt ou prête, je sais pas, là honnêtement. Peut-être, mais quand même là, voilà. Et en dos de deck, j'ai un grand oui, je te dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Et je m'illusionne derrière. Donc vous voyez, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et tout changera. Je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Moi j'ai le sentiment que cette personne, elle n'est pas loin d'être prête, mais elle n'est pas encore prête parce que elle a des choses à régler, là, ici. Mais c'est vrai qu'elle déborde de désir, elle déborde de... Et là, du coup, je crois qu'à un moment donné, elle est prise dans pas mal de sentiments. La peur de regretter, la peur de faire du mal, le fait peut-être d'en avoir déjà fait, le fait de... Voilà, hein, il y a un peu cette notion-là. Et puis, cette attraction de dingue, quoi, qu'il y a entre vous, quoi, qui est très forte. Donc, voilà, encore un chouchou très simple. N'est-ce pas? Eh bien, en attendant, en tout cas, moi, je vais vous souhaiter une super journée, un super week-end. Et puis, pour ceux qui partent en vacances ce week-end, eh bien, attention sur la route. Hein. On sait bien, on sait que, voilà, hein, pour ceux qui rentrent aussi, bien sûr. En tout cas, prenez soin de vous. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et je vous dis donc à vendredi pour le VSD. Et puis peut-être avant, voilà, pour des petits messages en passant. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que si vous voulez une guidance privée, je suis disponible. Vous pouvez faire la commande sur mon site internet. Vous allez voir dans la barre de description l'onglet commander. Et puis, tu as tout sur le site. Puis, tu m'envoies un mail, ta question et les prénoms des personnes concernées avec leur date de naissance. Merci. Belle journée à vous. Bon week-end. Ciao, ciao.